À l'heure actuelle, on est en temps de crise, donc on est pendant la période du Covid-19, du SARS-CoV-2, donc c'est le nom du virus. On a de plus en plus de personnes qui se retrouvent au chômage économique, au chômage technique, au chômage partiel. Et ça peut poser plusieurs problèmes, notamment ceux qui avaient des revenus les plus faibles, parce que du coup, ils vont se retrouver encore une fois avec un revenu un peu plus faible qu'avant. Donc ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème de comment est-ce qu'on fait pour continuer à payer les loyers, comment est-ce qu'on fait pour continuer à payer les factures, à la nourriture, etc. Et il y a un gros problème aussi, c'est qu'on doit continuer de s'alimenter. Sauf qu'à l'heure actuelle, où l'alimentation passe surtout par aller dans les grandes surfaces, aller dans les magasins de proximité à certaines heures, éviter l'affluence en espérant qu'ils aient réapprovisionné comme il faut pour pas se retrouver à devoir acheter les produits les plus chers. On se retrouve à devoir anticiper, se dire quand est-ce qu'on va y aller, prendre des précautions en plus, donc ça ajoute du stress. Qui dit stress dit que souvent on va se tourner en plus vers de l'alimentation qui n'est pas forcément la meilleure pour nous, qui n'est pas forcément la meilleure pour notre santé, pour améliorer notre santé sur le long terme. Donc on va se retrouver comme ça, peut-être aller au magasin, avoir envie de prendre des choses qui sont pas sur notre liste de courses, qui sont les choses les plus chères, ou qui sont tout simplement des craquages, qui vont être de l'alimentation, qui vont nous donner de la satisfaction immédiate. Ça peut être des chips, ça peut être des gâteaux apéros, ça peut être des pizzas surgelées ou des produits tout préparés qui sont très salés, très sucrés de base. Donc on va se retrouver peut-être à dérégler notre alimentation ou pire, on va avoir en tête d'aller acheter tel ou tel produit parce qu'on a envie de s'acheter ça, parce qu'on a vu la recette sur internet et en arrivant dans le magasin, le produit va être dévalisé, il va rester plus que la marque très chère, la marque la plus chère qui va coûter 2 à 3 fois le prix de la marque distributeur que vous pensiez prendre. Donc, vous allez vous retrouver peut-être un petit peu perdu, pas savoir quoi faire. Peut-être que vous allez voir votre budget bouffe, votre budget nourriture qui va exploser pendant cette période de Covid-19. Alors, en fait, moi, le vrai problème que je vois derrière tout ça, c'est qu'on a l'impression que dépenser beaucoup d'argent dans la nourriture, c'est quelque chose de grave. Sauf qu'il faut savoir, si on revient des dizaines d'années en arrière, avant, l'alimentation occupait, on va dire, entre 50 et 80% du budget moyen d'un ménage. Et aujourd'hui, on a réussi à faire passer ce pourcentage sous la barre des 40 à 20% selon les ménages. Alors, il y a deux facteurs à ça. Il y a le premier facteur, c'est le fait qu'on gagne un peu plus d'argent qu'à l'époque. Et que du coup, le fait qu'on gagne plus d'argent fait que fatalement, la proportion qu'on mettait dans la nourriture a diminué. En plus de ça, la nourriture est de moins en moins chère, elle est de plus en plus accessible, surtout si on prend des produits bruts. Donc il y a vraiment moyen de manger pas trop cher à l'heure actuelle si on fait attention. Et la deuxième chose à ça, c'est qu'on a aussi choisi de tourner nos dépenses extra-alimentaire de notre salaire tout simplement vers autre chose en fait que juste la nourriture. On se tourne vers des loisirs, on va se tourner peut-être vers un cinéma, vers des produits high-tech, des produits technologiques, on va acheter des livres, peut-être qu'on va se former sur internet, peut-être qu'on va tout simplement acheter du coaching. Peut-être qu'on va acheter des choses qui servent à rien, peut-être qu'on va acheter des plantes pour décorer son appartement. Finalement, on achète beaucoup plus de choses aussi qu'à l'heure actuelle. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de dépenser moins d'argent dans la nourriture pour réutiliser cet argent-là ailleurs. Et finalement, le gros problème avec ça, c'est qu'on a délaissé notre alimentation, on a délaissé notre manière de nous alimenter pour tourner notre argent et tourner notre priorité de vie vers des choses qui sont inutiles finalement. Parce que qu'est-ce qui va nous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible? C'est l'alimentation, c'est nos choix de vie. C'est pas le gadget, c'est pas le dernier iPhone, c'est pas le dernier ordinateur, c'est pas la dernière télé, le dernier jeu vidéo. C'est encore moins rester des heures assis dans son canapé à jouer aux jeux vidéo. Bon, je dis ça pendant la période du Covid-19 où on est tous bloqués chez nous. Donc c'est sûr que peut-être que tu restes chez toi, peut-être que vous restez chez vous à rien faire dans votre canapé. C'est ok, on est dans une période difficile et on doit limiter nos sorties à l'extérieur normalement et moi je vous encourage même à ne pas sortir sauf si c'est vraiment nécessaire pour ne pas prendre de risques pour vous et pour les autres. Donc voilà, on a délaissé en fait notre santé parce que la santé passe avant tout par l'alimentation. Moi, je prends l'exemple de mes grands-parents, j'adore prendre l'exemple de mes grands-parents. Mes grands-parents, ils ont fait de l'activité physique toute leur vie, mais pas de l'activité physique comme nous on fait à l'heure actuelle, à savoir aller dans une salle de sport, se défoncer, faire beaucoup de sport à outrance pour compenser une alimentation peut-être excessive, pour atteindre des physiques ou des standards de beauté qu'on s'est fixés ou que la mode nous a fixés. Mes grands-parents, non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du jardinage toute la vie et c'est un peu la même chose qui se passe à Okinawa. Okinawa, c'est la ville des centenaires, la ville la plus
voilà, la plus vieille du monde, on va dire, où il y a le plus de centenaires au monde, qui est au Japon. Et en fait, un des secrets d'Okinawa, c'est que les gens ont continué de faire une activité physique toute leur vie, mais ni une activité intense, ni une sous-activité, juste une activité normale, du mouvement. Et même les personnes qui ont 95 ans continuent de faire du mouvement, ne serait-ce que se lever et faire des exercices comme ça, juste de mouvement avec les bras. En fait, c'est très important juste de mettre son corps en mouvement. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas trop développer là-dessus. Mais tout ça, pour reprendre l'exemple de mes grands-parents, eux, ils ont toujours fait du sport sans s'en rendre compte, en fait, avec le jardinage. Et en plus, ils viennent d'une famille de paysans. On a mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, plutôt mes arrière-grands-parents avaient des fermes. J'ai encore des oncles qui ont des fermes. Et ils ont aussi toujours fait attention à leur alimentation parce qu'en cultivant leur propre potager, ils avaient des légumes hors du commun. Moi, la première fois que j'ai mangé une tomate qui venait pas du jardin de mes grands-parents ou qui venait pas d'un jardin de ma famille, j'ai halluciné à quel point ça n'a pas de goût. Ça n'a juste pas de goût. Donc finalement, je prends toujours l'exemple de mes grands-parents parce qu'ils ont plus de 80 ans à l'heure actuelle, ils sont en excellente santé, on leur donne 10 ans de moins. Et tout ça parce qu'ils ont une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie, sans faire exprès, sans forcément y penser parce que c'est entré dans leur coutume, dans leur rituel, parce que ça date d'il y a très longtemps. Donc moi aujourd'hui, c'est ce dont j'ai envie de parler, c'est que on a tendance à acheter de la merde à manger, à pas forcément privilégier les produits de qualité et on a détourné notre argent vers autre chose. Pourtant, l'alimentation, et encore l'exemple de mes grands-parents, l'alimentation occupe la plus grande partie de leur budget, ou quasiment la moitié, plus de la moitié de leur budget. Ils accordent énormément d'importance à bien manger, que ce soit par le jardinage ou par acheter des bons produits, quitte à mettre le prix. C'est pas forcément utile, mais quitte à mettre le prix pour acheter des produits de marque, etc. Moi aujourd'hui, je voudrais te présenter plusieurs points. Je voudrais te présenter... Je suis désolé, je comptais sur ma feuille parce que j'ai pas listé avant. Je voudrais te présenter 8 points à l'heure actuelle qu'il faut que tu fasses attention si tu es enfermé chez toi à cause du Covid-19 ou même après cette crise, si tu vois cette vidéo après la crise, et que du coup tu es enfermé chez toi et que tu te demandes comment est-ce que je vais pouvoir bien m'alimenter et continuer à bien m'alimenter pendant cette période de confinement. Alors tout d'abord, pendant que tu manges, la première clé, le premier point, c'est de développer un état de présence. Il faut que quand tu manges, tu sois pas devant la télé, pas devant une source de distraction, tu peux être avec ta famille ou en Skype, pourquoi pas une fois de temps en temps, mais fais en sorte que ce ne soit pas tous les jours, vraiment accorder de la présence parce qu'on a tendance à trop dissocier ce qu'on est en train de manger avec l'instant et du coup on mange tout en parlant, tout en regardant la télé et on se rend compte seulement une fois qu'on a terminé de manger qu'on était en train de manger et c'est seulement souvent à la dernière bouchée qu'on va se rendre compte du goût de l'oignon, du goût de tel ou tel aliment qui était dans notre assiette. Il y a une étude qui a été faite où ils ont demandé aux participants qui regardaient la télé de dire exactement ce qu'il y avait dedans et la majorité des participants n'ont pas été capables de dire que par exemple il y avait de l'oignon, ou il y avait de l'ail, ou il y avait tel légume parce qu'ils étaient focus, leur cerveau, toute leur attention était focalisée sur la télé ou sur la série qu'ils étaient en train de regarder. Donc c'est important de manger en conscience. Le deuxième point, c'est de limiter les portions. Alors comment est-ce que tu limites les portions? Tu vas utiliser la technique de mettre dans ton assiette avant de manger. Ne pas aller piocher directement dans le plat. Imagine, tu as un craquage, tu vas dans le frigo, tu vas dans le congélateur, tu sors le pot de crème glacée et tu commences à manger une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Sauf que tu ne te rends pas compte en fait exactement de ce que tu es en train de manger parce que tu vois juste le pot qui diminue, mais tu ne sais pas exactement ce que ça représente. Alors que si tu avais pris une coupe, un bol, que tu avais mis 2 boules dans le bol, que tu avais tout mangé, en reprendre, alors il ne faut pas rentrer dans la culpabilisation, on n'est pas là pour se culpabiliser, mais en reprendre, tu te serais tout de suite dit, tu aurais tout de suite pris conscience que ça dépassait la limite que tu t'étais fixée. Tu peux la dépasser, il n'y a aucun problème, mais au moins tu en es conscient. Tu te dis, aujourd'hui je dépasse la limite, mais tu sais combien tu as mangé. Et ça c'est important. Il faut aussi que tu limites, troisième point, que tu limites ta consommation d'alcool. Pourquoi? Parce que quand on consomme de l'alcool, on a tendance à overeating, comme on dit en anglais, à manger beaucoup plus parce qu'on ne se rend pas compte. Déjà, on va être un peu enivré, on va être désinhibé, donc on ne va pas se rendre compte qu'on mange. Surtout s'il y a des gens autour de nous, on va parler, on va avoir des interactions sociales qui sont enrichissantes, mais on va se rendre compte qu'on prend et on remet la main dans le paquet de cacahuètes plus de fois que si on avait pris du temps et si on n'avait pas été alcoolisé. Il faut absolument aussi que tu manges de la nourriture qui cale. La nourriture qui cale, c'est de la nourriture riche en protéines, riche en fibres. C'est vraiment de la nourriture qui est importante. C'est primordial que tu mettes ça dans ton alimentation à chaque repas. Parce que l'alimentation qui cale, c'est vraiment ce qui va t'empêcher de retourner en reprendre plus et d'avoir aussi, peut-être que ça va te faire du mal, l'impression de trop manger, de se dire purée, mais pourtant je me suis servi une bonne assiette et j'ai encore faim.
donc je culpabilise d'aller manger. Donc ça va t'enlever cette culpabilité si déjà tu as une bonne assiette avec de la nourriture qui cale. Cinquième point, il faut que tu cuisines et que tu apprennes à cuisiner. Alors, quoi de mieux que pendant cette période de confinement pour apprendre à cuisiner? Si tu apprends à cuisiner, tu vas dépasser toutes ces tentations d'acheter des produits tout préparés. Tu vas dépasser cette tentation d'acheter des produits qui sont mauvais parce que tu vas découvrir des aliments que tu connaissais peut-être pas avant. Il faut savoir qu'ils ont fait une étude et il y a 28% de gens, en tout cas parmi l'étude, je vais reprendre, 28% des gens qui cuisinent chez eux ont des chances en moins d'être en surpoids. Tu as 28% de chances en moins d'être en surpoids si tu cuisines chez toi et tu as 24% de chances, donc c'est une chance sur 4, d'avoir moins de graisse abdominale ou de surplus de graisse si tu cuisines toi-même. Tout simplement parce que si tu cuisines toi-même, et j'entends bien que tu sois un homme ou une femme, que ce ne soit pas toujours l'autre qui cuisine, que ce soit toi qui cuisine, tu vas mieux te rendre compte de ce que tu mets, des graisses, les ingrédients, tu vas apprécier aussi le processus et tu ne vas pas juste manger pour manger. Quand tu vas manger, tu vas pouvoir développer plus facilement la présence parce que toi-même, tu auras développé ton plat, donc tu auras envie d'en profiter d'autant plus. Sixième point, il faut absolument que tu réduises ton stress. Réduire le stress, c'est primordial si tu veux manger moins ou si tu veux manger des choses de meilleure qualité. Parce que si on est stressé, si tu es stressé, tu vas te jeter plus facilement vers des aliments qui vont te satisfaire, qui vont te procurer un plaisir immédiat. Et ça, c'est quelque chose, la plupart des gens, on a du mal à faire ça, on a du mal à comprendre qu'une fois qu'on a mis en place les bonnes actions, qu'on a mis en place les bonnes choses pour réduire notre niveau de stress, on va mieux s'alimenter. On pense que mieux s'alimenter, ça passe que par l'alimentation du corps, mais ça passe aussi par l'alimentation de l'esprit et l'alimentation de l'âme. Voilà, il faut aussi, septième point, que tu ne t'ennuies pas. Il faut que tu trouves des activités pendant cette période de confinement pour ne pas t'ennuyer. Alors ça peut être les jeux vidéo, ça peut être te lancer dans une activité qui compte pour toi, ça peut être lancer ta chaîne YouTube, pourquoi pas, si ça fait longtemps que tu as envie de te lancer sur Internet. Ça peut être d'apprendre à cuisiner, ça peut être de te mettre à jouer d'un instrument de musique. Il faut que tu sortes de cet ennui parce que si tu t'ennuies, ton cerveau et ton subconscient vont se demander comment avoir du plaisir parce qu'on est dans cette recherche de plaisir instantané, de plaisir constant. Et la seule manière qu'il va trouver, parce que c'est ce qu'il connaît à l'heure actuelle, c'est de se tourner vers l'alimentation. Ça va être de reprendre un café et un café, mine de rien, ça vient stimuler ton système digestif. Ça va être manger une petite chose, manger un fruit. Tu vas pas t'en rendre compte, mais c'est du grignotage et sur le long terme, ça peut avoir des préjudices sur ton corps. Et enfin, huitième point, c'est de garder ton objectif en tête. Si avant le confinement ou même au début du confinement, tu t'es fixé l'idée de perdre du poids, l'idée de rester en bonne santé, de reprendre une bonne alimentation, de reprendre une alimentation saine, d'avoir une vie saine, il faut que tu gardes cet objectif en tête. Et pour ça, tu peux l'écrire, tu peux te le répéter tous les jours, mais c'est vraiment important parce que la majeure partie des gens, donc ça c'est le gros problème, vont avoir tendance à avoir un objectif un peu comme on se fixe en début d'année. On a un objectif, on veut le remplir, on a des bonnes résolutions, mais au fur et à mesure des jours, on ne met pas les actions en place dans notre vie pour y accéder. Du coup, on l'oublie, on perd notre motivation et à force de perdre la motivation, parce qu'on a l'impression que la motivation c'est quelque chose d'infini en fait, sauf qu'on ne peut pas se baser sur la motivation pour avancer vers nos objectifs, on va avoir l'impression que voilà, on est nul, et puis on va juste tout simplement perdre notre objectif de tête. Donc c'est important que tous les jours tu te souviennes pourquoi tu te lèves, vers quoi est ton objectif. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, je sais qu'on est en confinement, ça peut être compliqué de manger sainement, de savoir quoi manger, de savoir comment s'alimenter, quels produits acheter, etc. pour atteindre nos objectifs alimentaire et de santé. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en ligne un programme. Donc c'est le premier lien dans la description. Tu auras beaucoup plus d'informations si tu cliques sur le lien pour aller voir ce programme. C'est un programme pour t'apprendre à manger sainement sans se ruiner. Tu vas découvrir plusieurs astuces, toutes mes astuces, tous mes conseils pour manger sainement sans se ruiner, pour économiser là où il faut économiser, pour réinvestir l'argent dans l'alimentation, savoir quel produit acheter. Donc je te laisse vraiment aller voir le lien dans la description pour en apprendre plus. Il y a une vidéo de présentation, il y a un programme. Je te laisse aller voir ça, c'est assez détaillé. En tout cas, nous on se laisse là. Surtout mange et vis en conscience, c'est très important, jeune pousse.